On va parler d'un sujet tabou, les enfants soldats, la guerre en Israël, non, Cyberpunk. Un jeu qui a tellement enflammé la toile que le monde autour de lui s'est transformé en Twitter. C'est pour montrer à quel point c'était le chaos. Donc aujourd'hui, on va plonger dans le futur. Donc dans Cyberpunk, vous jouez V, un mercenaire à la petite semelle, ayant la conscience de Johnny Silverhand, aka Keanu Reeves, dans votre crâne. Et c'est quasiment tout. Je vais éviter de spoiler, donc je vais essayer d'être pas trop être clair, mais être clair quand même. En gros, V, c'est vous qui voyez comment vous faites votre personnage. Soit vous pouvez le faire en nomade, c'est-à-dire le gros gitan qui reste dans le désert avec sa bagnole, ou soit vous pouvez le faire en gosse des rues, bref, la peur des autogénaires qui habitent en banlieue, vous voyez. Puis vous pouvez le faire en apprenti Sarkozy, c'est-à-dire corpo. Ça ne change pas grand-chose, à part la mission d'introduction ou des choix de dialogue, qui sont facultatifs, dans un monde qui prône le transhumanisme. Par exemple, ajouter un cyber-pénis qui tire des lasers. Putain, mais ça aurait vraiment la classe si ça aurait été vraiment vrai dans le jeu. Aussi un monde où la VR est poussée, car vous pouvez vivre les souvenirs d'autres personnes, c'est-à-dire leurs émotions, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Ce qui est fort pratique pour du porno, en effet. Tout ça dans Night City, une mégalopole futuriste, qui est aussi charmante qu'une MST, c'est-à-dire où il y a beaucoup de criminels. Un peu comme dans Détroit, sauf que dans Détroit, il y a Robocop. Donc c'est mieux. Pourtant c'était un monde cyberpunk, bravo, vous avez suivi. Donc un monde cyberpunk, c'est-à-dire un monde dystopique, où le monde c'est de la merde. D'ailleurs la ville est un parfait mélange entre l'univers de Dread et l'univers de Blade Runner. Mais on en reparlera plus tard des designs de tout. Tout ça se passant en... Petit indice, c'est écrit dans le titre. Encore un petit indice. Voilà, 2077. Putain, vous êtes doués. Quel con. On est dans le futur et ça se sent. Vous savez pourquoi? Par le design des véhicules, des armes, des vêtements, des immeubles, des quartiers, des gangs. Tout ça se sent. Tout ça est vraiment très inspiré. Et je trouve que c'est génial, putain. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a du gros taf dessus, on reconnaît direct. Cyberpunk a une super direction artistique. L'ambiance est super cool. Il n'y a pas de rue qui se ressemble. C'est vraiment du bon traf. Dans une Night City ni trop grande ni trop petite. La taille est bien ajustée. D'ailleurs, l'assemblage de la ville, enfin, si on peut dire ça comme ça, me fait beaucoup penser à un GTA ou un open world dans ce genre. Même si on joue un parfait RPG ici. Maintenant qu'on a parlé du papier cadeau, on va pouvoir parler du cadeau à l'intérieur. On va commencer par le gameplay de Gunfight. Bon, c'est pas si mal. En gros, c'est un FPS que vous pouvez esquiver, ce qui est pas mal, mais ce qui est surtout pratique quand vous avez des améliorations cybernétiques qui fait que quand vous esquivez en visant, vous ralentissez le temps, ce qui est fort pratique. Non, c'est pas très pratique en fait. Disons que ça aurait pu être original, mais c'est voilà, ça aurait pu être original, mais ils ont pissé un peu à côté du pot, c'est-à-dire que bah c'est là et puis ça aurait bien si ça aurait été dans le pot, mais c'est là et puis c'est à côté. C'est pas comme s'il y avait pissé 2 mètres à côté, quoi. C'est bien, sans être transcendant. Je dis ça, certes. Car il y a différents types d'armes, par exemple des armes qui ricochent sur les murs, ou vous pouvez d'ailleurs installer un mode sur vos yeux pour voir les ricochets, qui est super décevant comme objet parce que vous voyez toujours les ricochets mais vous ne voyez jamais où la balle atterrit. Ce qui est très con. Voilà. Puis vous avez les armes intelligentes, qui sont des balles auto-guidées, qui sont certes super pratiques pour quand t'as la flemme de viser, mais qui ont pas trop de dégâts. Putain, même les armes légendaires font pas trop de dégâts. Et surtout les armes cinétiques qui sont des armes qu'en gros vous pouvez soit charger leur tir et dans tous les cas elles perforent les murs. Attention, je dis pas que c'est mauvais, ni je dis que c'est transcendant, c'est juste que on a déjà vu ça plein de fois. Certes c'est bien foutu, mais bon
Dans les thrillers, il y avait du wall run, il y avait de trucs dynamiques, et bah là, ouais, non. Pas trop. Regardez, là c'est du gunfight. Ça a l'air dynamique, hein, mais ça a été vu plein de fois partout. La même chose. Donc voilà. Sinon, si on parlait du tour à corps, là par exemple, je risque de m'énerver. Pour la faire courte, le tour à corps, c'est du Skyrim, où vous jouez un unijambiste autogénère. Non, je déconne pas, je trouve que le tour à corps est vraiment nul à chier. Et c'est pas en ayant des armes telles des katanas ou... Vous savez, des lames sur les bras. Non, non. Ça va pas vous améliorer votre gameplay, hein. Ça va être toujours du bourrinage. Même si, bon, le tuto vous dit attention, vous avez une jauge d'endurance, vous pouvez esquiver, vous pouvez contre-attaquer. À la fin, ça vous finira souvent comme ça. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Voilà, c'est ça, courir comme un gros débile avec un katana dans les mains pour niquer la gueule d'un mec, alors qu'on sait qu'on va mourir parce qu'on a... Je sais qu'on est dans le con de tuer des ennemis au tour à corps parce qu'on a la possibilité de tirer avec des armes à feu. Tiens, en parlant d'amélioration, parce que j'en ai un peu marre de parler de caca collé sous la chaussure. Tiens, en parlant d'amélioration, si on parlait des améliorations de votre corps, car le corps, dans Cyberpunk, vous pouvez quasiment tout améliorer. Non, non, pas la bite, désolé. Je sais, c'est décevant. Mais par exemple, vos bras, vous en avez marre de vos bras qui font pas mal? Bah vous foutez des bras de gorille. Vous pouvez arracher des portes à main nue, des tourelles à main nue, quand vous foutez une tatane, le mec, la tête est arrachée. Ou, non, non, vous aimez plutôt être sneaky, c'est pas grave, vous pouvez avoir des lames. Là, mon gars, ça c'est du couteau. Ou, vous pouvez être aussi la joueuse CRS, et taper ces connards de manifestants, en mettant votre bras en lance-grenade. Ou des lasers chauds. Enfin, des fouets lasers. Ça c'est un peu plus décevant. Ou encore, améliorer votre système cybernétique. Ou les jambes qui permettent de faire des doubles sauts, qui changent radicalement la vision que vous avez du jeu. Par exemple, vous sentez vraiment comme un putain de ninja. Et puis surtout que des obstacles que vous aurez mis 30 ans à contourner, vous pouvez quasiment les traverser juste en faisant un double saut. Ce qui est fort pratique. Tout à l'heure j'ai évoqué le hacking. Et oui, le hacking c'est étrangement super satisfaisant. Parfait. Par exemple, pirater un ennemi pour qu'il se tire une balle dans la tête, ou pirater toutes sortes d'objets pour qu'il fasse sorte de leurre et que vous arrivez vers un ennemi, que vous lui brisez là sa jolie petite nuque. Faut que j'appelle mon psy. C'est aussi des scènes d'enquête, en revoyant des souvenirs de personnes ayant vécu des situations où vous avez besoin de voir des trucs. Voilà, c'est quelque chose, certes. Comment je parle, ça a l'air d'être nul, mais c'est très bien, et c'est très bien ajouté au jeu. Ça, c'est jamais trop, comment dire... Casse-couille, voilà, c'est ça le mot. C'est toujours bien pensé, et c'est jamais trop, ni jamais pas assez. Donc, récapitulatif, infiltration et gunfight. Et la baston. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Et le hacking? Plutôt pas mal. Et surtout, le combat au corps à corps et la conduite. Je leur pisse au cul. Car oui, mes petits loulous, j'ai pas parlé de la conduite pour toi parce que c'est de la merde. Non, sans déconner, les mecs qui mettent du beurre sous leur roue, c'est pas bien. T'es joué, je vous dise. La conduite est nulle à chier pour faire un putain de virage au frein à main qui, normalement, est super pratique dans tous les jeux. Là... ça demande des putains d'instincts de ninja. Même de prendre un putain de virage réaliste, c'est-à-dire freiner dans les virages pour, je savais pas, genre pas partir dans le décor, ce genre de truc. Non, non, là, c'est tu pars dans le décor, tu butes 3 mecs et ta bagnole elle est niquée. Donc super. Et vous pouvez me dire, ça sert à quoi de pouvoir acheter des voitures si on en gagne à toutes les missions? Sans déconner. Merde. Parce que acheter des voitures dans le jeu, c'est comme acheter YouTube Premium. Ça sert à rien. Putain. Car quand on est dans les défauts, autant y aller franco, hein. Pour toi, les enfants, c'est juste des adultes avec un petit corps. Regardez-moi cette merde. Ah oui, je vois. Et pour toi, les PNJ se ressemblent tous. Là, c'est quoi, là? C'est Matrix ou quoi, bordel?
Oui, mais t'as qu'à le prendre sur Xbox One. Oui, mais si le jeu a été annoncé sur Xbox One, il doit marcher super bien sur Xbox One. Il est jouable, mais il tourne comme une grosse merde. Pour toi, il y a des bugs d'affichage qui me font reprendre une sauvegarde d'avant parce que, vous comprenez, la carte ne marche pas trop quand vous mettez la radio. Pourquoi il y a une chute de framerate tous les 30 secondes, surtout quand vous prenez la putain de route. Pourquoi il y a personne sur cette putain d'autoroute dans une ville où il y a la putain de surpopulation? Et Dieu sait pourquoi j'ai eu 7 ou 8 crashs en 40 heures de jeu, bordel! Et pourquoi j'ai dû prendre une sauvegarde qui datait de, on va dire, 6 heures de jeu, c'est-à-dire plein de quêtes secondaires, plein d'objets que j'avais pris, d'objets légendaires en plus. Pourquoi? Parce que j'avais un endroit dans mon inventaire qui ne s'affichait plus, donc je ne pouvais plus utiliser des objets du jeu qui sont essentiels. Merci Cyberpunk. Bordel. Oui, j'en ai marre. Allô maman? Oui, je suis encore énervé. J'ai pris mes pilules. Oui. En gros, on voyait clairement qu'il y a deux styles de développeurs dans le jeu, quoi. On voit clairement ce qui s'est passé. Il y avait les développeurs qui voulaient faire des bons trucs. C'est pour ça qu'il y a eu plein de promesses qui n'ont pas été tenues, genre le wallrun, ou les John Akimbo, ou avoir des relations à n'importe quel PNJ, ou par exemple le background du personnage puisse le personnaliser. Plein de trucs. Il y a les développeurs, il y avait ça. Il y avait les développeurs qui voulaient faire des bons trucs, et puis il y avait les développeurs qui voulaient sortir le jeu tôt pour avoir de la thune. Ça se voit clairement. Pourquoi sortir en 2020? Déjà parce que c'est drôle, parce que à la base c'est un jeu de plateau Cyberpunk, il y avait un jeu de plateau qui s'appelait Cyberpunk 2020. Donc oui, c'est drôle. Ha ha. Et puis sortir en 2020 parce que en fin d'année 2020, il y avait quoi aussi? La sortie des nouvelles consoles. Et que le petit Jimmy à Noël, il peut avoir sa nouvelle PS5 et Cyberpunk. Donc ça serait du suicide commercial d'avoir sorti le jeu en après Noël. Surtout un an après sa date initiale, c'est-à-dire le jeu devait quand même sortir en mars. Mars 2020. Il y a un petit décalage. Non, même pas, avril. Donc les amis génies, si le jeu est sorti en, je sais pas, juillet 2021, ça aurait été la honte. Mais le jeu aurait bien tourné. C'est pas grave de sortir un jeu... Ouais, ça me fait un peu mal au cœur, mais ils auraient pas dû sortir sur all gen surtout. Parce que moi j'ai juste une Xbox One, mon PC est pas assez puissant pour le faire tourner. Certes je l'aurais pas eu, mais le jeu aurait été plus gratuit, ça aurait été mieux pour lui. Et puis surtout avoir encore quelques mois de développement. Parce que là le jeu, moi d'habitude je n'ai jamais de bugs sur les jeux, enfin très peu. Et là le jeu il est vraiment bugué de chez bugué. Vraiment. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais eu autant de crash sur un jeu. Mes jeux normalement ne crashent jamais. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment très triste. C'est un jeu qui aurait pu être un chef-d'œuvre. Vous savez pourquoi? L'écriture de personnages, de l'histoire, des quêtes secondaires et des quêtes principales. En gros, il y a la quête principale que vous finissez en 20-25 heures en ligne droite. Et puis vous avez les quêtes secondaires qui sont en gros secondaires, mais qui enrichissent l'histoire principale. Et ça, c'est super bien parce que votre fin sera différente par rapport... Enfin, vos possibilités de fin sera différentes par rapport aux quêtes secondaires que vous aurez pris le temps de prendre. Je sais pas si vous voyez. En gros, les quêtes secondaires, il y a des personnages. Vous pouvez passer de relations strictement professionnelles à amitié, à relations amoureuses. Pour certains, pas tous. Et puis il y a aussi les relations sexuelles. Putain, c'est bon ça. Le personnage est super intéressant, que ça soit River Ward, un flic un peu dégoûté. Johnny Silverhand, qui est avec vous tout le temps et qui fait toujours des commentaires très avisés. Ce n'est pas un sarcasme, enfin un peu oui mais non, mais pas trop quand même. Ça soit Judy qui est un peu dépressive et que vous allez l'aider à retrouver goût à la vie. Ou Panam qui est bonne putain, oui Panam, hein, c'est putain de cul, oui Panam. Que je vais avoir? Pas forcément. Déjà, je vous conseillerais d'attendre si vous le voulez, que vous soyez sur n'importe quelle console, surtout si vous êtes sur all gen. Parce que le all gen, la all gen plutôt, on sent que le jeu n'a pas été prévu pour ça. Alors si vous voulez les meilleures performances,
même si le jeu est jouable, je vous conseille de le prendre sur PC ou sur PlayStation 5 et Xbox Series X. C'est mieux. Enfin, à part si vous voulez avoir les yeux en sang, mais ça c'est vous, ça vous regarde. Et surtout, c'est un RPG, donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Et surtout, c'est des thèmes adultes, avec des guillemets avec mes mains. Parce que, vous comprenez, le sales, la drogue, dans un GTA, c'est encore très soft. Mais dans Cyberpunk, c'est pas soft du tout. Conclusion, ça aurait pu être un chef-d'œuvre, ça aurait pu être un jeu qui aurait foutu une tannée en cuir à tous les autres jeux de l'industrie. Un peu comme Red Dead 2 l'avait fait à son époque. Sauf que, le jeu est sorti comme ça. Certes, plein d'autres grands jeux est sorti comme ça, comme je sais pas, The Witcher 3 ou Skyrim. Mais on se souviendra de ça, de l'état dans le jeu est maintenant, et pas dans l'état du jeu sera dans quelques mois. Je trouve ça super triste. N'oubliez jamais que baiser les gens avec des biocouilles nucléaires, C'est vraiment pas nice.